Romains 8 dit, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'il y a des batailles qu'on ne remporte que spirituellement. Il y a des batailles que le make-up ne peut pas remporter. Il y a des batailles que les relations ne peuvent pas remporter. Il y a des batailles qu'on remporte que spirituellement. Je vais annoncer à quelqu'un que la force où on t'a jeté, là où on t'a piégé pour te jeter, là où on t'a piégé pour te confiner, n'est pas ta place. Je t'annonce ce soir que tu sortiras vivant de là-bas. J'aime quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les préserver du malheur. Je suis en train de te dire qu'ils tomberont dans la force que même ils ont creusée contre toi. Il y a des situations de malheur, comme le poteau de la croix, qui à l'origine sont faites pour humilier. Mais quand ça touche à un vainqueur, le poteau de la croix est reconverti en plateforme de témoignage et de gloire. Je suis en train de te dire que ce qu'on a mis sur toi pour t'humilier, ce qu'on a lancé contre toi pour te rabaisser, ce qu'on a mis sur ton chemin pour faire de toi la risée des autres, est sur le point d'être transformé en plateforme de rayonnement et de gloire. Il y a des endroits qui tuent les gens. Mais quand tu es comme Daniel, tu entres à ces endroits qui sont censés tuer les gens, au lieu que ces endroits provoquent la mort dans ta vie. Ces endroits provoquent la promotion, provoquent la distinction, provoquent le changement de niveau. Il était encore malheur jusqu'à hier. Mais je t'annonce ce soir que ce qui a été déposé contre toi, comme stérilité, comme blocage, comme humiliation, comme rabaissement, est sur le point de concourir à ton élévation. Selon que Romains 8, verset 28 déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas de quelle manière tu es éprouvé ou bien tu es humilié. Mais si ça vient des hommes, c'est un très petit problème. Et si ça vient du diable, c'est un très petit problème. Christ nous a rendus vainqueurs, mais beaucoup refusent de marcher dans leur victoire. Toutes les personnes qui sont en compétition avec toi, elles doivent soit prendre forfait dès cet instant, ou alors te déclarer d'office vainqueur. Les hommes peuvent être contre, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de l'Éternel? Personne. Ce qui est pour toi, c'est ce que Dieu t'a donné. Personne ne pourra te l'arracher. Ce que Dieu a déposé dans ta main. Oh, dis-moi amen, je parle de toi, de ta maison, de ta famille. Ce que Dieu a déposé dans ta main, aucun homme, aucune nécessité, aucune agression ne pourra s'opposer à cela. Je vais vous expliquer des marques d'aigreur. Des gens qui sont toujours insensibles au bonheur des autres. On dit la femme a accouché, elle dit oui, c'est bien. En tout cas, gloire à Dieu. Excusez-moi, mais il n'y a pas de neutralité en matière de sensibilité. Soit tu es content, soit tu es aigri. On dit ta soeur Evisa, c'est bien, alléluia. On va rendre gloire à Dieu. J'ai qu'à dire quoi? Il y a l'aigreur qui sent dans le coin. Je prie que personne parmi tes adversaires ne meure. Je prie qu'aucun de ceux qui t'ont méprisé ne meure. Je prie que tous ceux qui t'ont rabaissé, traité de manière vulgaire, que personne ne meure. Il y a des gens qui vont mettre des casques, des écouteurs pour ne pas entendre la sono de ton mariage. Mais le son va aller les trouver. Non, tu n'as pas bien compris. Je répète, Dieu va te distinguer au milieu de ceux qui ne t'ont pas respecté. Au milieu de ceux qui t'ont traité avec mépris. Oh, j'aime quand 1 Samuel 2, le verset 8 dit, de la poussière, il fait sortir le pauvre pour le faire asseoir à la table des rois. Il y a des gens qui vont vouloir se fermer les yeux ce jour-là pour ne pas voir. Mais même Dieu va leur imposer de voir. Je les vois zapper la première chaîne nationale pour ne pas voir ta distinction. Quand tu arrives à la deuxième chaîne, tu es là-bas. Quand tu quittes la chaîne nationale et qu'ils vont sur la chaîne sénégalaise, tu es là-bas. Quand tu lances la chaîne sénégalaise, ils vont sur Canal, là-bas encore. Oh. Reçois. Amen. Dieu va te lever au milieu de tes adversaires. Oh, ça fait comme oignon dans les yeux. Ça va brûler. Je vois des gens avec le sourire jaune. Ils rient malgré eux-mêmes. Mais s'ils ne rient pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rire. Reçois ça au nom de Jésus.
Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin d'être déterminé si tu veux être plus que vainqueur. Tu as besoin de croire en toi-même. Tu as besoin d'oublier un peu le passé, méprisant les hommes. Tu as besoin d'oublier un peu l'humiliation d'hier. Tu as besoin d'oublier un peu. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu as une rage de vaincre? Est-ce que tu as envie d'aller de l'avant? Est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que tu as envie de voir ta vie passer à un autre level? Les personnes déterminées ne sont pas rancunières. Les personnes déterminées ont juste leur détermination dans le cœur. Qu'on dorme à gauche, qu'on dorme à droite, qu'on les insulte, un peu comme Bartimée, qu'on leur crie là-dessus. Elles, ce n'est pas leur problème. Elles ont envie de réussir. Tu dois réussir. Les gens qui sont déterminés ne regardent pas la méchanceté des autres. Ils regardent ce qu'il y a dans leur cœur. Leur cœur brûle. Leur cœur est enragé. Leur cœur a envie d'obtenir quelque chose. Beaucoup se laissent bloquer par leur handicap. Beaucoup se laissent bloquer par leurs soucis. Beaucoup se laissent bloquer par leurs échecs, par leurs scandales, par ce qu'ils ont connu. Vous ne pouvez pas être bloqué par ce que vous avez vécu. Les vainqueurs, ce sont les gens du présent, pas les gens du passé. Parce qu'au passé, tu as pu être vaincu. Et même si tu as été vainqueur au passé et que tu es vaincu aujourd'hui, c'est zéro. Donc le vainqueur, c'est l'homme du présent qui apprend à attaquer tous les combats, qui s'attaque, qui avance et qui se dit, rien n'est impossible. Frère de soeur, quand tu écoutes un professeur comme ça, papa dans 15-22, tu ne peux pas ne pas vouloir réussir. Chez nous, l'échec est interdit. C'est interdit de choix en 15-22. Je ne prêche pas un évangile matérialiste. Mais toi aussi, tu dois avoir ta voiture. Toi aussi, tu dois avoir ta promotion. Toi aussi, tu dois pouvoir avancer dans la cité. Là où tu as vécu quand tu étais toute petite, tu dois pouvoir repartir là-bas et donner 500, 1000 francs aux enfants du quartier aussi. Toi aussi, tu dois pouvoir le faire.